On va rester dans le domaine des lacs avec notre guide. Là, on vient d'avoir une plongée sous-marine, on va dire. L'été, on plonge. Et l'hiver, l'hiver, on peut aller se balader, on voilà. profite d'autres paysages, mais des paysages toujours au grand air. Donc on va aller du côté de l'Amoura, à l'orée de la forêt profonde du Massacre. L'Amoura, c'est le point de départ d'une course mythique qui s'appelle la Transjurassienne, célèbre course de ski de fond dans le monde entier, qui relie l'Amoura à Mout. Et nous allons partir à la découverte du plus haut lac du Jura. On va aller marcher dans la neige. Tu fais bien. Niché au pied de la forêt du Massacre, à 1155 mètres d'altitude, le lac glaciaire de l'Amoura est le plus haut des lacs jurassiens. C'est au bout de cette étendue d'eau, formée il y a 15 000 ans, que se préparent 4 randonneurs. Toujours aussi heureux de chausser les raquettes. Y a déjà ce blanc qui fait beaucoup de bien au moral, j'adore. Moi j'aime l'hiver, plus il y a haut de neige, plus je suis contente. On va chercher le silence, on va essayer de voir des animaux, on va essayer de voir la belle nature, le calme, le plaisir d'être ensemble, etc. quoi. Objectif du jour, rejoindre ce belvédère un peu plus haut. Et ainsi découvrir sur le chemin de la balade les trésors méconnus du Haut-Jura. Grand comme 6 terrains de football, ce lac naturel est alimenté par le petit ruisseau du Bieffroi. Milieu unique et fragile, ce lac abrite des brochets, des truites, des grenouilles. C'est également un lieu de refuge pour les oiseaux, comme les foulques et les canards. Et nous voilà au bout du lac, donc il y a une zone de marais. Tous les lacs du Jura, comme ce sont des lacs d'origine glaciaire, pas forcément aménagés. Donc il y a toujours une zone marécageuse. Et les eaux du lac partent dans 2 exutoires et ça part ensuite en rivière souterraine. On a beaucoup de lacs comme ça. On dit souvent que le Jura est un vrai gruyère. Le but approche pour nos randonneurs. Quelques mètres de dénivelé et bienvenue dans une autre dimension. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de notion de propriété. On est le calme, c'est merveilleux. On est seul au monde. Seul, mais pas pour longtemps. La combe de la forêt du Massacre est une autoroute pour les randonneurs. Ce qui n'empêche pas la faune locale de laisser quelques traces. Ici, une empreinte de blaireau. L'empreinte du blaireau, elle a la forme d'une plante de pied humain. Donc il se reconnaît assez bien. On trouve ici des chevreuils, des chamois. Pendant qu'on est dans les cervidés, il y a le cerf également, le grand cerf. C'est assez récent que le cerf arrive par là. Sinon, le lièvre, on n'a pas de lapin, on n'a que des lièvres. Des sangliers également. Et même des lynx. Mais aujourd'hui, aucun animal ne pointera le bout de son nez. Arrivés à leur objectif, nos randonneurs se consolent alors avec cette vue sur le lac, sur les prés et sur cette forêt qui couvre les 3/4 du territoire du Haut-Jura. C'est le paysage type du Jura. Les lacs, les champs, la forêt. Peu de maisons. Voilà, quelque chose de calme et très agréable à vivre. Retour à la réalité pour nos randonneurs. Il faut rentrer. Mais il y a nombre d'autres sentiers ici, des chemins, comme on dit, qui mènent au plus beau panorama sur les montagnes voisines. Alors, belle balade, tout ce belle balade, Seb. ce paysage, il a été formé par la fonte des glaciers. Il y a 10 000 ans, les eaux de fonte et les sources ont alimenté tous ces lacs qui sont devenus partie intégrante des paysages du Jura. Il y a 70 lacs qui sont essaimés comme ça. Il y en a 20 qui forment la route des lacs. Et c'est un véritable bonheur parce qu'il faut aller les chercher. Ils sont tantôt sauvages, tantôt cachés, tantôt plus accessibles. Et ça donne en toutes circonstances des paysages et des balades totalement inédites et toujours belles. Voilà, ça c'est le conseil que vous donne Jean-Seb, et croyez-moi, mon spécialiste du tourisme, quand il vous donne un conseil, suivez-le. Tu sais quoi, Jean-Seb? Non? On te retrouve tout à l'heure. Bon, alors